est-ce que vous avez le droit de jeûner quand vous avez vos règles? Est-ce que quand vous avez vos règles, vous pouvez prier? On va répondre à cette question tout de suite. D'accord? Alors, je reviens d'un appel avec ma mère, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je l'ai appelée, on discutait, elle m'a dit que voilà, moi je jeûne pas parce que comme j'ai pas commencé à jeûner, je vais jeûner un peu plus tard parce que j'ai mes règles. Et moi, comme soldat du tout miséricordieux, comme prêcheur du vrai sur les réseaux quand même par rapport à la religion, j'ai rebondi en disant tout simplement que les règles ne doivent pas t'empêcher de prier et de jeûner en fait. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux jeûner, ce n'est pas ça qui doit t'empêcher de jeûner. Si le ramadan c'est tel jour et que justement tu as tes règles, tu vas pas repousser la date de commencement du jeûne parce que tu as tes règles. Faux, tu vois. Première chose. Et c'est parti loin. J'ai dit ça, après j'ai dit, je sais que tu vas pas être d'accord avec moi, je veux pas de débat, du coup on s'arrête là, mais c'est parti plus loin et je vais vous donner l'argumentation que vous devez prendre en compte concernant ce genre de sujet. Et vous verrez qu'il y a toujours quelque chose de mieux à suivre qu'une autre, très souvent. Et vous ferez mieux de vous remettre en question pour passer. Et avant de commencer, je veux vous dire ici que dans la vie, tout le monde ne va pas pouvoir suivre les choses. Nous, on dit qu'on a la vérité, d'autres disent qu'ils ont la vérité, mais nous, au moins, on est plus objectifs que beaucoup de personnes. On réfléchit, on analyse, on regarde, et on peut rien y faire des fois. Des fois, tu vois des gens dans l'erreur qui vont pas se remettre en question, et ces personnes peuvent faire partie de votre famille, et je vous conseille de détacher l'émotionnel dans ce genre de rapport avec la famille et trucs. Moi, je sais que dans ma famille, quoi que je fasse, il y a des gens qui vont pas me suivre, et j'ai déjà détaché la partie émotionnelle. Je leur souhaite du bien dans la vie, d'être guidé jusqu'à arriver au jugement, d'être sauvé au jugement, mais je peux rien y faire. S'ils décident de ne pas croire, je préfère me détacher émotionnellement. Je vais plus perdre mon temps à essayer de vouloir guider les gens parce que Dieu dit clairement que on ne peut pas guider les gens. Que ce soit des membres de ta famille, tu peux rien faire. Et des fois, tu vois bien qu'il y a un barrage, clairement, il n'y a rien à faire. Donc, tu es obligé de laisser, de passer, de tourner la page tout simplement et de faire avec. Faire toi ton propre chemin parce que tu tiendras ton propre coup de toute manière. Voilà. On avance concernant la réponse. Alors, elle m'a dit, moi dans le passé, voilà, tu vois, j'ai étudié ici, on nous a toujours appris que voilà. Et moi j'ai dit que tu dois comprendre que dans la science d'Allah, dans la science religieuse, du tout miséricordieux, du tout puissant, Dieu n'a jamais interdit une femme de prier quand elle a ses règles et de jeûner quand elle a ses règles. C'est-à-dire que même si tu as tes règles, tu peux prier, tu peux jeûner. Elle m'a dit non, tu sais c'est ça avec toi, tu es têtu, tu es tout ça, nous on a appris. Et je lui ai fait comprendre que ça, c'est quelqu'un qui vous a appris. Parce que beaucoup de gens, c'est comme ça. Ils ont appris depuis petit, et puis c'est, hey, comment ça? Moi, j'ai fait ça depuis des années, et c'est pas vous qui allez venir. Et j'ai répondu en disant, parce qu'il faut être objectif ici. Il faut pas se laisser prendre par des trucs. Non. Il y a une science qu'Allah fait descendre qui nous permet de juger et de donner une bonne direction pour les gens. C'est ce que le prophète a fait, en fait. Suivez le messager, obéissez au messager, vous serez bien guidé. C'est ça, tout simplement. Du coup, je lui ai dit, ça, c'est votre prof, ou la personne qui vous a enseigné dans le passé. Et cette personne, d'où est-ce qu'elle a tiré cette science-là pour vous dire que quand vous avez vos règles, vous ne devez pas faire ci ou ça? Ma mère m'a répondu, ah ça je ne sais pas. Donc, pourquoi elle ne peut pas croire en moi qui lui donne la science d'Allah, qui m'appuie de la science d'Allah? Mais non, elle refuse cette argumentation en disant que moi je suis têtu. Je suis voilà quelqu'un de têtu, de toute façon n'importe quoi, tu penses toujours, tu vois? Et elle fait confiance à cette entité dont elle n'a pas vérifié les sources. C'est notre prof, on est petit, il nous a dit ça. Et alors, votre prof, il ne peut pas avoir faux, vous pensez? Il ne peut pas se tromper, votre professeur. Et elle m'a dit, voilà, nous on fait ça, toi tu aimes trop montrer. Je lui ai dit un autre verset également qui montre que, et c'est là où peut-être, un autre verset du Coran qui dit, je lui ai dit, est-ce que tu veux entendre ce verset quand même, mine de rien. Je lui ai dit ça au téléphone, est-ce que tu veux quand même entendre ce verset? Parce qu'elle disait, oui, nous on fait ça depuis, etc. Je lui ai dit, elle m'a dit, oui, je veux écouter le verset. Je lui ai fait comprendre qu'il y a un verset du Coran qui dit qu'il y a des gens qui disent que nous, on va suivre ce que nos parents faisaient. En gros, nous, des gens font comme ça depuis des années, nous, on va faire comme eux. Et Dieu répond, et s'ils n'étaient pas guidés, en fait, ces gens, s'ils sont égarés, alors, vous allez suivre les égarés, même s'ils font ça depuis des années, même si ce sont vos parents. Je l'ai laissé là-bas avec ça, et puis elle s'est énervée. Non, vaut mieux qu'on arrête de parler de ça. Ce que j'avais dit au tout début, on peut forcer personne. Moi, je l'ai bien compris avec des membres de ma famille. Je ne mets plus mon attache émotionnelle là-bas. Je donne ce que je peux. Quand je vois que c'est bloqué, je n'avance plus. Ou bien j'essaie d'avancer doucement. Si je vois qu'il y a un blocage, je cesse. Et c'est mieux comme ça. Mais, vous l'aurez compris. Et j'ai dit, en plus, dans la poursuite de l'échange, c'était intéressant parce que j'ai argumenté. Je lui ai dit que la prière, on en a besoin tous les jours. C'est bon pour ton âme. Et c'est là où j'ai senti que ma mère a commencé un peu à hésiter dans sa prise de position parce qu'elle s'est rendue compte que, mine de rien, je lui donnais de bons arguments. La prière, c'est la nourriture de votre âme. On en a besoin chaque jour, vraiment. C'est la connexion avec votre Seigneur. Et
tu peux pas t'interdire de prier parce que tu as quelque chose qui t'arrive, des règles qui sont douloureuses en plus. La prière va te permettre en plus de demander à ton Seigneur de calmer tes règles, de « Ah Seigneur, j'ai mal, s'il te plaît », tu vois. Et tu as besoin de la prière pour ton âme. Du coup, en plus, il n'y a même pas que ça, mais on est créé pour adorer Allah. C'est pas, tu as tes règles, tu arrêtes l'acte d'adoration par excellence. Mais j'ai pas dit que ça, j'ai dit que voilà, on en a besoin la prière. Du coup, elle m'expliquait que non, des fois, si tu as mal, il n'y a pas que les règles, c'est compliqué, tu peux pas prier comme ça, je lui ai dit. Et tu sais que tu peux prier assis, allongé. Il y a des versets qui montrent que voilà, remémorez-vous votre Seigneur. Tu as des complications. Mon Seigneur, il est pleinement conscient de ta condition. Si tu as mal, tes règles, c'est pas possible pour toi de te prosterner. Mais Dieu le sait parfaitement. Du coup, au lieu de prier comme les autres font, prie assis, prie allongé. Tu as allongé, j'ai mal, Seigneur, mais c'est l'heure de la prière. Tu dis, ah, c'est l'heure de la prière, je vais quand même faire quelque chose pour mon Seigneur. Tu récites Fatiha, tu as allongé, tu récites, tu fais ta prière. C'est inconcevable que des gens arrêtent la salat parce qu'ils ont leurs règles. Mais pas du tout. Ça, c'est des règles qui ont été inventées même pour détourner les gens de la prière. On a les règles, ah, vous voyez, c'est impur et il faut... Non, on n'a jamais dit que tu as les règles, tu arrêtes la prière. Ça, c'est des gens qui interprètent mal les choses en disant c'est impur, donc on ne peut pas prier. On n'a jamais dit qu'on ne peut pas prier. Voilà. C'est ça que je voulais boucler avec ça. Du coup, vous priez quand vous avez vos règles, vous n'arrêtez pas vos prières. Si c'est trop douloureux, vous ne faites pas l'inclinaison comme... Si vraiment c'est impossible pour vous, et ça m'étonnerait que ce soit à ce point-là impossible, ça dépend des cas. Il y a vraiment des cas où c'est très douloureux, il y a en plus certaines maladies, etc. Il y a des infections du coup. Quand c'est vraiment trop compliqué, vous faites votre salat allongée. Vous êtes couché, quand vous êtes debout, je ne sais pas, vous faites quelque chose, c'est l'heure de la prière. Mobilisez-vous pour votre Seigneur, parce que il n'y a que ça qui va vous apporter une sérénité et qui va vous rapprocher plus d'Allah en plus. Du coup, c'est le moment de prier. Il faut toujours prier. Chaque jour, il faut prier. Il ne faut jamais laisser la prière parce qu'il y a quelque chose. Dieu ne va jamais nous dire de laisser la prière. Vous avez si, on ne prie pas. Pas possible. Et il y a des cas spécifiques où on ne doit pas prier qui sont mentionnés dans le livre. Quand tu es trop ivre, tu es saoul, ne priez pas dans cet état. C'est écrit. Mais on n'a pas dit que quand vous êtes en état de règle, vous arrêtez vos prières. Je vous cite ce verset parce que il y a clairement des choses en plus qui sont mentionnées pour nous dire quand vous avez ça, il vaut mieux ne pas prier. Tu vois, c'est écrit. Quand tu es saoul, il vaut mieux, voilà, tu ne pries pas dans cet état-là, tu attends un peu, ensuite quand tu es dans un meilleur état pour prier, tu pries, tu vois. Mais on n'a jamais dit dans le livre, et Dieu n'oublie rien dans le livre, que quand vous avez vos règles, vous devez cesser la prière. C'est pas compliqué à Dieu de mentionner ça dans son livre, parce qu'il a mentionné quelque chose qui est l'état d'ivresse, qui est une raison pour attendre et de ne pas prier dans ces conditions-là. Voilà. Un état de sous où tu ne sais pas ce que tu récites, tu es vraiment... tu vois ce que je veux dire. Voilà. J'espère que je vous ai donné quelque chose de clair. Arrêtez de suivre aveuglément les gens. Remettez en question vos acquis. Demandez-vous d'où vient cette science, ce que vous connaissez. Demandez-vous d'où ça vient. Est-ce que ça vient des versets d'Allah ou c'est des gens qui ont puisé je ne sais où pour vous aiguiller. Voilà. Je vous laisse ici.